à l'Office des touristes de Saint-Étienne. Suivez-moi, je vais vous faire visiter. Cet office de tourisme est situé avenue de la Libération, au plein cœur du centre-ville de Saint-Étienne. Cet office de tourisme a été créé en 1998 lors de la Coupe du monde de football et a été rénové en 2013 par des designers stéphanois. Cet office de tourisme embauche 36 salariés et s'occupe de 45 communes. L'objectif de cet office de tourisme est de promouvoir l'image de la ville de Saint-Étienne qui est en déficit de popularité. L'office de tourisme va utiliser les nouveaux moyens numériques et utiliser ses atouts comme son titre de ville UNESCO du design. L'Office de tourisme de Saint-Étienne est composé d'un espace de documentation, avec des documents papier, 2 écrans tactiles connectés à Internet pour répondre aux questions des visiteurs. Ainsi qu'une banque centrale avec une carte où le personnel de l'Office de tourisme peut venir en aide aux touristes. Voici le back-office, un espace exclusivement réservé au personnel de l'Office de tourisme. Et enfin, l'Agora, qui est un espace de 300 m² avec des expositions renouvelées régulièrement. Deux espaces. Il y a le back-office où je me trouve actuellement, où là on répond au téléphone. Il y a des personnes donc, qui sont au téléphone, des personnes qui sont en back-office, donc là qui vont plus spécifiquement travailler sur leur dossier. Donc ça peut se faire soit dans ce bureau, soit au niveau d'un bureau à l'étage. Et puis il y a l'accueil en vis-à-vis qui se trouve de l'autre côté, où là mes connexions, et là c'est l'accueil des visiteurs. Donc on a dissocié l'accueil du public et l'accueil téléphonique. Pour la fréquentation sur les bureaux, donc il y avait jusqu'à mi-octobre le bureau de Saint-Étienne, le bureau de Saint-Chamond, le bureau de Sorbier, le bureau d'Andrézieux. Ça représentait pour 2014 environ 40 000 visiteurs en accueil physique. Au niveau de l'accueil téléphonique, j'en ai vraiment aucune idée. Après, on n'a pas vraiment de saisonnalité sur la région stéphanoise. On a quand même un pic de fréquentation sur juillet et sur août, parce que les Stéphanois vont déserter un petit peu plus la ville. Donc on va plus avoir un flux extérieur à Saint-Étienne. Donc c'est là qu'on ressent quand même le passage de touristes, sachant que 60% de la clientèle qui fréquente l'office de tourisme est de la clientèle locale. Les outils informatiques, nous au niveau du téléphone, c'est tout ce qui est messagerie électronique, Internet, notre base de données Apidae ex-Citra, qui passe par Internet, donc la base de données touristiques. Après, au niveau de l'accueil en vis-à-vis, on va avoir les supports tactiles avec les tablettes et les écrans tactiles. Et au niveau des tablettes, on a en support des galeries photos qui nous permettent de montrer aux visiteurs ce qu'ils vont pouvoir voir dans différents lieux qu'on a identifiés. Ils vont pouvoir également faire une recherche sur quoi faire aujourd'hui, demain ou ce week-end, par exemple. Et puis on a une tablette tactile plus spécifique à de l'information pratique. C'est plus Citra, c'est Apidae, puisque la base Citra, qui était avant limitée sur la région Rhône-Alpes, s'est étendue depuis peu à la région Île-de-France, Seine-Maritime. On a le département du Var, des Alpes-Maritimes, une partie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, des Alpes-de-Provence qui sont passés à Citra,
le département du Tarn, donc il a fallu trouver un nouveau nom, donc ça s'appelle Apidae. Apidae, ça veut dire abeille en latin, donc c'est toute l'émulation de la ruche. C'est une base de données qui recense toute l'information touristique sur toute cette zone-là, donc on va trouver aussi bien du renseignement sur l'hébergement, la restauration, les activités, les manifestations, et c'est renseigné principalement par les offices de tourisme et notamment les conseillers en séjour. La boutique se situe à droite de l'entrée principale. Cet espace est facilement modulable et visible de l'extérieur grâce à de très grandes vitrines. De l'extérieur, on peut voir le logo de la SSE, partenaire de l'Office de tourisme de Saint-Étienne. Divers produits sont proposés, comme des spécialités gastronomiques locales, des livres de la région, des éléments de décoration en rapport avec la ville et des cartes postales. La plaquette informe sur les prestataires qui mettent en vente leurs produits. L'Office de tourisme prend une légère marge sur les produits vendus, mais l'essentiel est de faire de la publicité. Les modalités de paiement se font en espèces, chèques ou carte bancaire. J'ai quelques questions à poser, mais ce n'est pas le plus important. Ce que je vois, c'est effectivement un lieu forcément très central, mais enfin quand même un peu, qui est très très grand, qui est le plus grand que je connaisse en France comme lieu d'information touristique, c'est sûr. Nous avons donc vu à travers ce reportage que le fonctionnement d'une office de tourisme n'est pas si simple. En effet, le back-office est nécessaire au bon fonctionnement de cet office de tourisme. De plus, la boutique permet de réaliser les objectifs que s'est fixé cet office de tourisme, à savoir la promotion de la ville de Saint-Étienne et ses extérieurs. Merci, à bientôt.